Faisons une exploration ensemble pour voir quels sont les différents éléments qu'on trouve dans le dataset. Déjà dans la première colonne, on trouve une liste d'écoles. On a principalement 4 écoles, GP, RC et ainsi de suite. On a la colonne sexe, l'âge. Ce sont des colonnes qui vont beaucoup nous intéresser. L'âge, l'adresse. Il y a pas mal d'autres colonnes. Ensuite, on a l'absence, la note. Cette variable est très importante parce que ça sera notre variable cible. C'est celle qui va nous permettre de savoir si l'élève a redoublé ou pas. Vous voyez déjà que c'est une variable, une colonne dans laquelle nous avons que deux valeurs 0 ou 1. C'est pour justement savoir 0, l'élève n'a pas redoublé, 1, l'élève a redoublé. Et ensuite, la dernière colonne, data perimeter. On va diviser ce dataset School Data 2 en deux datasets, c'est-à-dire un premier qui va nous servir d'entraînement et un second qui va nous permettre de valider notre modèle. Donc, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est une classification binaire, il faut que nous nous rassurons que les colonnes sont au bon format, c'est-à-dire au bon type. Ici, nous avons School qui va nous être d'une grande utilité. On le met sur string test, c'est parfait. On prend test sexe aussi qui est le genre, c'est aussi bien. L'âge en entier. Et on peut changer le type de chaque colonne parce que le DataIQ ne va pas générer le type en fonction des données qu'il trouve dans la colonne. Donc c'est à nous de venir changer le type en fonction de nos besoins. Parce que par exemple tout à l'heure, ça je peux le mettre en booléen, ça dépend de ce que je veux. Et donc, mais quand vous finissez, il faut se rassurer qu'il y a une cohérence entre le type que vous avez défini et le type exactement qui se trouve dans la colonne. Donc, vous voyez déjà, il n'y a pas de souci. Donc, la colonne qui va beaucoup nous intéresser, c'est cette colonne. Et je le mets en booléen. Vous savez, en booléen, on n'a que deux valeurs 0 ou 1, c'est-à-dire vrai ou faux. Et cette colonne va nous permettre justement de pouvoir dire à notre modèle, voilà, ça c'est bien, c'est que l'élève a redoublé ou pas. Maintenant, vu qu'on a fini de changer le type de modèle, on n'a pas beaucoup de modifications à faire parce que s'il y avait des colonnes avec des valeurs manquantes, vous aurez vu avec la barre qui est juste là, on aurait dit, par exemple, je vois ici, bon, cette colonne ne nous est pas utile, mais on peut ne pas le supprimer maintenant. Il est temps de diviser nos datasets en deux datasets. Le premier qu'on va nommer Train Data et le deuxième qu'on va nommer Validation Data en fonction des valeurs de la colonne Data Perimeter que j'ai dit tout à l'heure. Pour cela, on va utiliser une recette précise qu'on appelle Split. Je reviens sur DataIQ. Puis je viens au niveau de notre flow. Alors, je sélectionne mon dataset, je lui dis, tu me fais une recette Split. Et là, il me dit quels seront nos datasets de sortie. Je peux copier rapidement ça ici. Pour lui dire, j'ai train data, je crée ça. Ensuite, j'ai un deuxième dataset qui est validation data. Là, j'ai mes deux datasets. Et là, on va prendre cette division en fonction de la valeur de notre dataset, c'est-à-dire d'une colonne de notre dataset. Et cette colonne, ce data perimeter, on va dire quoi? S'il trouve train dans la première colonne, il le met dans train data. Et le reste, il le met dans validation data. Vu qu'on a déjà que deux valeurs, c'est-à-dire deux valeurs dans cette colonne, la première valeur qui est train et la seconde qui est validation. Donc, il va mettre tout ce qui correspond à cette condition dans le premier dataset et les autres données qui correspondent pas à cette condition, il les mettra dans l'autre dataset. Donc, on appuie sur Run, on patiente. Ici, l'exécution, notre job a été lancé. Succès. Le job a été exécuté. Et là, si on revient au départ, on voit que justement notre dataset a été divisé en deux. On va les explorer, voir. On a train data, c'est sur ce dataset où on fera notre apprentissage. Et là, vous le voyez avec moi. On a, voilà, dans data périmètre, on a que train. Et sur
validation data. On n'a que validation qui se trouve là. Donc, ce deuxième dataset va nous servir à la fin, c'est-à-dire après l'apprentissage de notre modèle. On va injecter ces données-là à notre modèle comme de nouvelles données et on va voir son comportement, comment il va réagir face aux nouvelles données. Voilà, on commence la construction de notre modèle.